Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On va continuer à décortiquer les énergies qui se présentent, expliquer les mécanismes en place, ce qui se passe au niveau énergétique, pourquoi en fait on vit ce qu'on vit, d'où ça part chez nous, parce que ça part bien de nous systématiquement, histoire d'avoir une meilleure vision des choses, un peu plus de compréhension et l'apaisement qui va avec, c'est le but principal. C'est du collectif, donc ça ne peut pas être forcément le descriptif détaillé de l'histoire de chacun d'entre vous. Du coup, piochez seulement ce qui vous parle, ce qui est raccord avec votre vécu, votre ressenti perso. Et puis n'oubliez pas que votre vie, votre quotidien, c'est une manifestation concrète de l'énergie que vous portez. Et donc, ce quotidien, il vous apporte en permanence toutes les clés, les éléments dont vous pourriez avoir besoin, les circonstances, les personnes, pour que vous puissiez cheminer, que vous puissiez avancer par rapport à ce que vous vivez, au schéma en place, pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc, c'est sûr que ça va pas forcément aussi vite que ce qu'on aimerait, ça c'est clair et net, mais voyez ça un peu comme une espèce de téléchargement pour atteindre certains objectifs, pour vivre certaines situations qui ne sont pas accessibles de là où on est. On a besoin comme de télécharger quelque part des applications intérieures, d'avoir des compréhensions, d'évoluer, mais c'est quelque chose, c'est un processus naturel qui se fait automatiquement et qui n'a pas à être forcé. Après, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, hein, toutes les démarches que vous pourriez faire, thérapie, méthode en tout genre, il n'y a pas de souci. Mais faites-le parce que vous en avez envie ou besoin quelque part pour vous rassurer, mais c'est pas nécessaire non plus, puisque le processus est automatique et la vie vient toujours vous chercher là où vous êtes, à partir de vos activités habituelles, de vos affinités, de vos goûts, etc. On vient vous chercher là où vous êtes, puisque automatiquement, c'est votre énergie en mouvement, si vous voulez, votre vie. Donc elle va forcément vous trouver au bon endroit, au bon moment et de la bonne manière adaptée à votre parcours, vos peurs, vos limites, tous ces trucs-là. Et vous pouvez vraiment vous tranquilliser. Il n'y a rien que vous ne pourriez louper. C'est juste qu'on ne peut pas contrôler le processus et appuyer sur un bouton et faire en sorte que tout se déverrouille d'un coup. Il faut laisser le temps à ce fameux téléchargement, entre guillemets, de se faire. C'est comme sur un ordinateur, hein. Vous pouvez pester comme vous voulez de l'autre côté de l'écran. Si le programme n'a pas fini de se télécharger, il va falloir attendre. Et en attendant, vous pouvez vivre, hein, vous n'êtes pas obligé de rester derrière votre écran à patienter en ayant l'impression que ça dure une éternité. Vous pouvez vous occuper de la meilleure manière possible et faire en sorte que votre chemin soit beaucoup plus agréable de cette manière-là. Mais comme ça ou comme ça, le téléchargement se fera de toute façon. Ok. Alors, ces derniers temps, on était pas mal sur la notion de fin d'illusion, hein, d'une idéalisation quelque part qui prend fin, parce que le truc, c'est que les situations qu'on aborde dans ces guidances sont généralement des situations où il y a eu une rencontre vraiment marquante, après moult péripéties, hein, les histoires habituelles qu'on a pu vivre, et à un moment donné, il y a quelque chose qui se produit, une rencontre, qui est beaucoup plus forte au niveau intensité émotionnelle que ce qui a pu être vécu par le passé. Et ça provient essentiellement d'une forte reconnaissance de soi en l'autre, comme si quelque part l'autre incarnait tous les petits bouts qui nous manquent, qui sont pas encore reconnus chez nous. Et ça fait que quand on est en contact avec l'autre, quand on entre en contact avec cette personne, il y a une espèce de débordement d'amour qui provient quelque part de toute cette retenue qu'on a eue envers sa propre personne aussi. Toutes les fois où on a cherché de se couper de soi en croyant que ceci ou cela chez nous n'était pas digne d'être aimé, n'était pas suffisant, ce genre de truc. Et ça fait que quand on voit, si vous voulez, ces morceaux-là qu'on a essayé d'étouffer, hein, d'enfermer sous le tapis, quand on les voit incarnés dans la matière à travers l'autre, il y a un appel irrésistible à couvrir ces portions de nous d'amour parce qu'on n'arrive pas à le faire directement avec soi, mais on finit par faire connaissance avec ses parts en passant par l'autre et par se rendre compte aussi qu'on n'a aucune difficulté en fait à les aimer chez l'autre et en toute logique on finit par se dire ok si je les aime autant chez l'autre peut-être que je peux commencer à les aimer chez moi au lieu de chercher à m'en débarrasser et à les éliminer à chaque fois qu'elles prennent forme, qu'elles se manifestent, qu'elles se présentent à moi. Donc
On est sur cette notion-là de rencontre particulière, mais à laquelle nous, on accorde cette particularité aussi. Et c'est justement dans cette optique qui a besoin de sortir de l'idéalisation. Parce que tout ce qui n'est pas vécu est idéalisé. Et ça fait que quand vous n'avez pas concrétisé une relation, ou alors quand c'est pas allé suffisamment loin pour vraiment avoir la possibilité de découvrir l'autre, de voir comment c'est, toute la partie qui n'a pas été vécue va être construite dans votre imaginaire à partir de ce que vous souhaitez et à partir bien sûr des petits morceaux que vous avez pu observer. Et vous allez construire tout un tas de choses là-dessus. Mais le truc, c'est que entre qui est l'autre concrètement et ce que vous avez bâti sur le peu de choses que vous saviez sur l'autre, il y a souvent un très grand décalage, ce qui ne veut pas dire que la personne telle qu'elle est vraiment serait forcément une mauvaise personne ou décevante ou je sais pas quoi. Mais le truc, c'est que forcément, quand vous vous attendez à voir venir une version et que vous découvrez autre chose, il y a systématiquement une déception et un accueil qui n'est pas aussi chaleureux qu'il pourrait l'être si vous étiez en mode exploration totale. Je prends du recul, je vois venir, je découvre sur place et je vois ensuite si ça me convient réellement ou non. Et on est dans cette redescente sur Terre, ce plongeon quelque part qui... euh, c'est comme si en fait toutes les circonstances s'organisaient pour vous permettre de revenir à quelque chose de plus réaliste, on va dire, de plus lucide. Ce qui ne veut pas dire hein, que vous ne pouvez pas vivre de très belles choses comme vous l'avez souhaité imaginer, bien sûr que non. Mais on a besoin de tenir compte du fait que l'expérience terrestre, c'est de la dualité de toute façon. Et un être humain, c'est plein de contradictions, c'est complexe, et vous ne pouvez pas, si vous voulez, attendre de l'autre qu'il soit une espèce de Bouddha incarné dans toute sa lumière, dans toute sa sagesse, dans tout ce que vous voulez. Ça reste un être humain comme vous, et ça fait qu'il y aura forcément des aspects agréables et d'autres qui le seront moins. Et il risque d'y avoir des désaccords, des disputes, voilà, des choses à gérer à deux, mais qui sont tout à fait gérables justement, que vous pourrez apprendre à gérer à partir du moment euh, où vous avez quelque part une compréhension suffisante de qui vous êtes, vous, pour ne plus vous sentir insécurisé par la présence de l'autre et accepter aussi le fait que rentrer en relation, ça veut dire prendre le risque d'une rupture et que c'est inévitable, que ça fait forcément partie du lot et que tout au long de l'expérience que vous allez vivre en relation avec une autre personne, ben vous risquerez de vivre une rupture. C'est pas pour autant que ça va forcément arriver, mais on le sait tous, on l'a tous déjà expérimenté. On ne peut pas rentrer dans un lien sans prendre le risque qu'à un moment donné, il y ait peut-être quelque chose qui cafouille, et c'est quelque chose qu'il est vraiment nécessaire d'accepter. Si vous voulez, la force de ce qui a pu être ressenti pour chacun d'entre vous, euh, souvent, c'est source d'incompréhension. C'est pour ça qu'on commence à se poser des questions. Et puis, vous mêlez à ça les idéaux qu'on a, tous les espoirs, les aspirations, tous les films, les contes avec lesquels on a été bercé. Et puis, à un moment donné, il y a cette notion de flamme jumelle qui tombe sur le tapis. Ça, ou quelque chose d'apparenté, on s'en fout, hein, et toutes les croyances qui vont avec. Ce qui me dérange de mon côté dans ces notions-là, c'est qu'il y a beaucoup trop de croyances vraiment rigides et figées et qui ne sont pas cohérentes ni réalistes, comme si c'était une espèce de conte de fées parfait et qu'on s'attendait à le voir venir dans la matière, que ce soit vraiment comme ça, que tout soit toujours tout beau, tout rose, qu'il y ait une espèce d'obligation d'être avec l'autre. Donc à un moment donné, ça nous plaît bien cette idée, parce que ça veut dire que l'autre, il va forcément redébarquer dans notre vie, sauf que le pire qu'un humain puisse ressentir, c'est la sensation de ne plus avoir le choix et d'être obligé de quelque chose. Donc à un moment donné, on en a besoin, on va s'accrocher à cette idée, elle nous arrange bien, mais un peu plus loin sur le parcours, on va se rendre compte que c'est pas ok du tout et que nous on veut avoir le choix parce que sinon il y a une part de nous qui bug directement et qui dit oh non non non
Ça a beau être vendu comme un truc génial, si j'ai l'impression de plus avoir le choix et que si je me lance là-dedans, je pourrais plus en sortir, bah le fait est que je ne sais pas comment ça va être sur place, alors que je sais comment peut être une relation entre deux humains, puisque je l'ai déjà vécu, en tout cas pour la majorité d'entre vous, hein. Mais il y a ce truc de où est l'arnaque, où est le piège, et forcément ce sentiment d'obligation il nous plaît pas du tout, quoi qu'on puisse en penser à un moment donné, et ça fait qu'il y a une part de nous qui ne veut absolument pas rentrer dans l'expérience parce qu'elle a l'impression que si j'y vais ce sera définitif, ce sera figé, et comme je ne connais pratiquement rien de l'autre au final, que je n'ai pas le vécu suffisant pour avoir vu l'autre en situation et avoir vécu avec lui une relation de couple, et on sait tous qu'une relation de couple, ça ne se passe pas nécessairement comme une relation amicale ou familiale ou autre. Donc il y a ce manque de visibilité qui fait on ne veut pas rentrer là-dedans, certainement pas. Par contre, on le veut, notre joli rêve, on le veut, notre joli conte de fées, et le seul moyen pour que la relation soit absolument parfaite et qu'elle corresponde à ce conte de fées, c'est de ne vivre la situation que dans notre tête. Et ça fait que, en fonction de ce qu'on a vécu, de nos peurs, de nos blessures, pendant un temps, pour beaucoup, on ne veut pas en fait que ça se concrétise dans la matière. Et vous allez peut-être même remarquer que dès que l'autre se pointe et montre autre chose que ce qui correspond à votre idéal, il y a quelque chose en vous qui dit ah non non non, tu vas pas venir gâcher mon joli rêve, éloigne-toi, va plus loin, que je puisse continuer à fantasmer ma belle histoire et à ressentir toutes ces merveilles, parce qu'évidemment dans l'imaginaire, dans les rêves aussi, on ressent tout un tas de choses, et nous on cherche ce ressenti absolument parfait, ce sentiment de béatitude, de complétude, d'osmose totale, et ça on ne peut le vivre que de façon imaginaire, parce que même si bien sûr on peut vivre de très très belles choses au niveau concret, mais il y aura toujours des fluctuations, il y aura toujours par moments des choses qui vont cafouiller, des petits couacs, des prises de tête, des choses à régler, des épreuves à surmonter, et ça fait partie du lot, mais ça veut pas dire que ça va être forcément banal et ordinaire, et qu'on ne va pas être vraiment dans la gratitude de pouvoir vivre les choses. Donc c'est juste une question de, je dirais, de se connaître suffisamment soi pour savoir où sont nos limites, pour apprendre à s'exprimer, pour pouvoir dire les choses, pour être OK aussi avec le fait de se montrer vulnérable. Et se montrer vulnérable, hein, ça veut pas dire OK, alors dès que j'ai la moindre occasion, je vais me mettre à chialer devant l'autre. Non, ça peut vouloir dire de savoir montrer quand on a peur, de savoir le dire. Là, je suis pété de trouille parce que ceci, parce que cela. Là, je me sens gavée de jalousie parce que je trouve que cette femme, elle est beaucoup trop jolie, et quand tu t'approches d'elle, ça me fait bondir et ça me fait très peur. Ce genre de truc, hein, c'est ça de la vulnérabilité. C'est pas forcément le drama queen qui va se mettre à chialer à tout va à la moindre occasion, hein. Non, non, c'est pas calculé, c'est pas réfléchi, c'est un truc spontané. Mais c'est d'être OK pour bah, quelque part pour se foutre à poil en fait au niveau émotionnel, et pour arrêter de faire monsieur ou madame je vais bien, tout va bien. Non, non, mais moi je suis toujours tranquille, je suis toujours serein, sereine, je suis toujours dans la bienveillance, la compréhension, machin et tout. Non, non, vous avez le droit d'être tout ce que vous êtes, d'être en mode survolté, de péter un plomb, de vivre les choses, de ressentir tout ce que vous pourriez ressentir. Et le fait, à un moment donné, d'être OK pour dire ça à l'autre, pour le montrer, pour arrêter de se planquer, c'est ça, rentrer dans sa vulnérabilité, et ça ouvre vraiment un espace pour pouvoir être aimé entièrement. Parce que tant que vous êtes planqué derrière vos façades qui ne sont pas une représentation réelle de qui vous êtes, c'est pas complet, vous ne pouvez être aimé que pour cette façade-là, forcément. Et si vous voulez vivre quelque chose de plus profond en matière de connexion avec l'autre, ben vous avez besoin de d'être OK pour montrer tout chez vous, y compris les aspects que vous trouvez pas cool du tout, voire ignobles, ou les choses vraiment que vous avez cherché à cacher pendant X temps. Et évidemment que quand vous osez montrer ça, ben vous prenez le risque que peut-être l'autre se barre en courant en voyant ces aspects de vous. Mais en même temps,
euh, la seule possibilité de tisser un vrai lien avec l'autre, c'est d'oser montrer ça. Parce que si vous continuez à camoufler des morceaux par peur que l'autre se barre, de toute façon, vous allez finir par être tellement frustré, euh, euh, en colère peut-être aussi de tout contenir, de tout garder à l'intérieur de vous, d'être dans cette retenue permanente, d'être qui vous êtes en sachant que c'est vous qui vous empêchez d'être vous-même, que vous allez finir par le projeter sur l'autre, par chercher une porte de sortie, parce qu'au bout d'un moment, on ne supporte plus de se retenir d'être soi et de vivre constamment dans la peur. Donc ça fait que quand la pression devient trop forte, on a besoin, on se met à appeler, souvent inconsciemment, mais on l'appelle malgré tout, ce moment où on va trouver une échappatoire, et puis souvent, ça passe par l'extérieur, par peut-être des situations qu'on va interpréter, qu'on va déformer, mais comme si c'était un peu surjoué quelque part, pour nous permettre de nous échapper de ce truc-là, de sortir de là. Et pour ces rencontres particulières que vous avez pu faire, vous avez sans doute remarqué que à un moment donné, quand ça a commencé à cafouiller, quand vous avez commencé à vivre peut-être une fuite de la part de l'autre personne ou toutes sortes d'embrouilles, peu importe, mais une situation qui vous a amené à vous éloigner, si vous observez un tout petit peu ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, vous allez vous en rendre compte que à ce moment-là, l'intensité émotionnelle était devenue beaucoup trop forte. Le stress, si vous voulez, engendré parce que vous ressentiez par toute cette pression, cette peur d'être vu aussi, cette peur de plonger dans l'expérience, tous ces trucs-là, cette peur de souffrir aussi, bien sûr. Tout ça était devenu tellement fort, tellement oppressant, qu'il y a une part de vous qui a été soulagée quand il y a eu telle ou telle circonstance et qu'il y a eu un éloignement. Alors évidemment, le soulagement a été très rapidement masqué par la douleur aussi, par la peur de perdre l'autre, par tout ce que c'est venu réveiller chez vous. Parce que, si vous voulez, la reconnaissance de soi en l'autre fait que cette personne, elle vient forcément activer vos blessures fondamentales. Dans les autres relations que vous avez pu vivre par le passé, vous étiez dans un truc, on va dire, plus ou moins superficiel au niveau de la connexion avec l'autre. Et ça fait que l'autre, quelque part, quand il allait vous blesser, vous juger, vous critiquer, peu importe, vous alliez ressentir de la douleur, vous alliez être piqué, mais c'était une piqûre qui touchait votre ego, qui touchait en fait la surface, qui touchait une espèce de carapace factice de cette petite portion minuscule que vous osiez montrer à l'autre, et ça venait taper là-dedans. Donc certes, ça pouvait faire mal, en fonction de où vous en étiez, de votre sensibilité aussi, tous ces trucs-là, ça pouvait vous blesser, mais ça restait des blessures, on va dire, relativement superficielles. Par contre, dans les énergies sur lesquelles on est ici, quand vous avez fait cette rencontre, vous étiez à une espèce de carrefour où il y avait comme une sorte de désespoir, de trucs qui disaient c'est maintenant ou jamais, j'ai besoin que quelque chose de magique se produise. J'ai vécu une ou plusieurs relations qui étaient vraiment pas cool, vraiment pas correspondantes à ce que j'avais espéré, à ce que j'avais projeté, donc le fameux conte de fées parfait. Souvent, c'est des choses qu'on a répétées, qu'on a vécues un certain nombre de fois. Et c'est comme si à ce moment-là, vous aviez eu un besoin impératif que quelque chose de grandiose se produise, qu'on mette sur votre chemin enfin quelqu'un qui pourrait potentiellement cocher les cases de votre bel et grand amour que vous avez tellement porté dans votre cœur, que vous avez tellement de fois imaginé, et que du coup vous avez cherché à travers les rencontres que vous avez faites, mais tout en sachant que ça pouvait pas être cette rencontre-là parce que ça collait pas tout simplement à vos critères. Et voilà. Et au moment où cette rencontre s'est faite, le truc c'est que cette reconnaissance de soi en l'autre, ça provoque forcément, il y a une proximité, si vous voulez, au niveau de votre énergie respective, qui fait que on a l'impression d'être avec soi, mais dans le corps d'un autre. C'est très particulier et je pense que vous retrouverez très facilement
Sachez-vous, si vous êtes bien sûr dans ce type de scénario, euh, il y a une telle ressemblance quelque part au niveau de l'énergie qu'on a vraiment l'impression de se voir soi dans un autre humain. Et ça fait que le déficit d'amour, le besoin d'amour que nous, on a toujours ressenti, ce gouffre affectif à l'intérieur de nous, ce manque, ce vide, euh, c'est comme si d'un coup, on se mettait à tout déverser sur l'autre pour tenter de combler ce vide à l'intérieur qu'on a toujours ressenti, cette sensation d'être coupé de son chez-soi, ce genre de truc. Et quand on fait une rencontre de ce type-là, ben on a l'impression d'être à la maison enfin, d'être complet, d'être comblé. La simple présence de l'autre, elle nous donne l'impression d'être totalement complet. Et c'est une sensation très puissante, très forte. Et inévitablement, on voudrait figer ce truc-là. On voudrait que ce soit tout le temps comme ça. Et on cherche, on se met à vouloir harponner l'autre. Sauf que au moment où les choses se produisent, on n'est pas du tout prêt à vivre une relation aussi puissante, aussi forte. Et le truc, c'est qu'on a tout un tas de blessures à guérir et que cette personne, elle va nous permettre de nous connecter à nos blessures fondamentales. Les autres relations qu'on a pu vivre, comme dit, elles ont réveillé nos blessures superficielles. On a commencé les premières couches de l'oignon, en quelque sorte, hein. Et au fur et à mesure, voilà, on va de plus en plus en profondeur. Et quand ce type de rencontre se produit, bah là, ça vient toucher les couches les plus profondes, les blessures les plus anciennes, les blessures les plus douloureuses. Et on a besoin, si vous voulez, de faire ce chemin pour pouvoir se rencontrer soi et pour pouvoir guérir ces blessures-là. Et le truc, c'est que on est totalement dans une énorme contradiction en fait, parce que on a autant envie de vivre cette histoire, puisqu'on l'a attendue depuis des années, et puis on imagine que ce sera parfait une fois que ce sera concrétisé. Euh, et en même temps, on en a autant peur en fait qu'on en a envie. Et ça vient réveiller tout un tas de mécanismes, mais qui sont nécessaires aussi pour nous permettre de tenir la distance, parce qu'il y a une part de nous qui est totalement consciente du fait que ce processus de guérison, il va prendre du temps, que ça ne se fera pas en claquant des doigts, même si on essaie de se convaincre du contraire. C'est normal, hein, c'est humain. Mais il y a une part de nous qui sait qu'il va falloir faire tout ce chemin et qui sait aussi qu'il n'est pas possible à ce moment-là de voir plus loin parce qu'il y a trop de barrières, trop de peurs, trop de limites, et que le fait d'aller trop loin, si vous voulez, dans le lien avec l'autre, fait inévitablement augmenter la pression, et plus cette pression augmente, plus on se met à désirer inconsciemment que ça s'arrête, parce que c'est totalement intenable à ce moment-là, et on n'est pas suffisamment solide pour pouvoir vivre quelque chose de cette ampleur-là. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui se produit des deux côtés, sauf qu'il y a l'un des deux qui généralement est conscient de ce qui se passe parce que cette personne liée à la première énergie qu'on a habituellement est plus connectée, je dirais, à son monde émotionnel. Elle vit beaucoup à l'intérieur d'elle-même, justement, dans ses rêveries, ses projections, tous ces trucs-là. Et l'autre personne a tendance à être déconnectée de son monde émotionnel et à être beaucoup plus connectée à la matière, au concret, au palpable, à prendre les choses telles qu'elles se présentent, au lieu d'être justement dans ces projections, dans cet imaginaire, tous ces trucs-là. Et chacun des deux, quelque part, est en déficit de l'autre partie, parce que la première énergie qui est plus dans son monde intérieur, dans l'émotionnel, elle a besoin d'aller apprivoiser aussi la matière, d'accepter de rentrer dans l'expérience, d'équilibrer tout ça. Et l'autre personne, elle a besoin de se reconnecter à son monde émotionnel, de ne pas rester dans une telle fermeture, un tel carapaçage, parce qu'on est coupé d'une part de soi. Et ça fait que quand on fait ce type de rencontre, où on a vraiment l'autre qui est quelque part notre morceau opposé et complémentaire, c'est extrêmement bouleversant. Ça vient remuer plein de choses chez nous et ça vient soulever toutes les blessures qui n'étaient pas encore vues, qui étaient au fond de la mare. Ça soulève tout ça pour le faire remonter à la surface et qu'on puisse
à notre rythme bien sûr, aborder tous ces aspects et guérir au fur et à mesure. Et le truc, c'est que chacun des deux a besoin de faire son parcours de guérison. Ça ne se fait pas de la même manière pour l'un et pour l'autre. Comme je l'explique souvent, c'est comme vous avez une espèce de ligne. Chacun fait le même chemin, mais à l'envers par rapport à l'autre. Et chacun doit faire tout ce chemin quelque part pour être OK avec le fait de rentrer en relation concrète et de pouvoir vivre les choses comme il le souhaite au fond de lui. Sauf que il y a tout ce processus de dépouillement quelque part, tout ce besoin de revenir à quelque chose de réel, de concret. En tout cas pour la première énergie, on a vraiment besoin de redescendre sur Terre. Et pour l'autre personne, pour la seconde énergie, c'est plus un besoin d'accepter de rentrer à l'intérieur de soi à nouveau, de ressentir ses émotions au lieu d'être en mode char d'assaut où on va quelque part être toujours dans un truc presque mécanique, presque pratique, mais où on est plus sur un mode j'agis en fonction de ce qui est raisonnable au lieu d'agir en fonction de ce que mon cœur me dicte. Et il y a ce besoin de reconnexion de ce côté-là. Donc on a chacun des deux qui a son chemin à faire pour revenir à une forme d'équilibre, ce qui ne veut pas dire qu'on devient une autre version de soi, même si bien sûr qu'on évolue, qu'on change et qu'il y a tout un tas d'éléments qui bougent, mais c'est plus une mise en lumière quelque part des morceaux qui étaient restés dans l'ombre parce que rejetés, parce que jugés, parce que pas acceptés pendant un certain temps. C'est ça, c'est pas on fait naître quelque chose qui n'existait pas avant, c'est on récupère ce qui a toujours été là, mais qu'on avait jeté aux oubliettes parce qu'on a cru que ça c'était pas acceptable, que c'était pas digne d'être aimé, que ça ne méritait pas l'attention, la bienveillance, tous ces trucs-là. Et chacun des deux va aller récupérer ces morceaux camouflés en quelque sorte pour pouvoir redevenir complet, pour pouvoir s'accepter en fait tel qu'il est et arrêter de rester dans cette espèce de rejet permanent qui nous fait ressentir ce vide immense à l'intérieur de soi. Donc oui, on est sur cette notion de je redescends sur Terre d'un côté et je me reconnecte, je m'ouvre à mon monde émotionnel de l'autre avec cette seconde énergie qui justement souvent se place dans le déni le plus total par rapport à ce qui est vécu au niveau émotionnel. Donc c'est quelqu'un qui peut paraître froid, distant, on a l'impression qu'ils sont fous de tout, que c'est quelqu'un qui n'a pas de réaction, une espèce de mur de glace, alors qu'en fait c'est de la protection excessive, c'est du carapaçage à outrance à cause de toutes les blessures qui sont en dessous et que cette personne n'est pas en mesure de rencontrer pendant un certain temps. Et c'est comme si le fait, si vous voulez, de vous rencontrer, alors c'est pas venu activer des blessures directement, contrairement à la première énergie. Sur la première énergie, c'est l'autre, quelque part, qui va, sans que ce soit volontaire, mais de par ses choix, ses actions, ses possibilités, va venir mettre les deux pieds dans le plat et déclencher tout le système de guérison quelque part en venant réactiver ces blessures-là. Et pendant un certain temps, l'autre, il est plus ou moins dans sa petite coquille, il est dans son monde, il avance, voilà, il fait sa vie tranquillement, pendant que la première énergie, a tendance à s'en prendre plein la tronche. Le deuxième, par contre, va avoir tendance à vivre des blessures qui vont être réactivées petit à petit par rapport à l'extérieur, mais quelque part, c'est le fait de rentrer en lien avec vous, c'est cette rencontre qui va commencer à fissurer la carapace et qui va progressivement reconnecter cette personne avec ses émotions. Parce que c'est comme si, à votre contact, cette personne ne pouvait pas rester dans cette espèce de neutralité. Comme si elle était consciente que quand vous êtes dans les parages, il y a quelque chose qui se réveille. Et même si cette personne est très forte pour lutter et pour mettre en déni ce monde émotionnel, le truc c'est que plus elle est en lien avec vous, plus ça vient commencer à fracturer tout ça. Et à un moment donné, forcément, ça peut plus tenir. Et si vous voulez, c'est comme si pour un certain nombre de personnes, ce que je ressens là, c'est que quand la première énergie
a pu se mettre à plonger en matière de souffrance par rapport à ce que l'autre a pu faire, dire, etc., c'est comme si le fait de se rendre compte à un moment donné de votre souffrance, c'est ça en fait qui déclenche la tempête émotionnelle chez l'autre. Le fait de se rendre compte à un moment donné de sa responsabilité quelque part. Alors ça ne veut pas dire tout est la faute de l'autre, l'autre est un vilain méchant, je sais pas quoi, hein. C'est un jeu qui se joue à deux de toute façon. Et au niveau énergétique, c'est totalement nécessaire et indispensable. C'est un cadeau vraiment pour permettre le processus de guérison que n'importe qui d'autre n'aurait pas pu actionner chez vous. Donc il y a ce truc-là, mais c'est comme si vous voulez, quand vous avez commencé à peut-être exprimer la douleur que vous pouviez ressentir ou à montrer ce qui se passait pour vous, on a une seconde énergie qui évite d'aller se terrer dans du déni le plus total, dans le truc ah non non c'est n'importe quoi, moi j'ai rien fait. Vous voyez ce genre de protection en fait pour ne surtout pas venir toucher ce que ça déclenche en dessous. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que cette personne, elle a pu pendant un temps essayer de se convaincre elle-même qu'en fait, elle n'avait rien à voir avec ça, que voilà, elle pouvait dormir tranquille sur ses deux oreilles et faire son petit bonhomme de chemin. Mais il y a vraiment un sentiment de lutte pour ne surtout pas regarder la douleur qu'il y a de votre côté, parce que c'est comme si pour cette personne, euh, elle ne pouvait pas rester dans sa carapace quand vous êtes en souffrance. Et peut-être que vous avez vécu des situations qui n'avaient rien à voir avec l'autre et qui a déclenché de la souffrance chez vous. Et vous aurez peut-être eu l'occasion de remarquer que dans ces moments-là, l'autre ne pouvait pas ne pas réagir devant votre souffrance et qu'il allait forcément, il ou elle, venir vers vous, essayer de vous rassurer, de vous réconforter, ce genre de truc. C'est un réflexe de protection automatique presque existe chez les deux et qui fait que quand on voit l'autre en souffrance, c'est totalement insupportable parce qu'en fait, ce miroir est tellement fort, si vous voulez, que c'est comme si vous perceviez un autre vous en train de dégringoler et que vous n'arrivez pas à supporter ce truc-là, vous avez besoin d'aller l'aider à se relever, de lui donner un coup de main, de prendre soin de lui. C'est un truc, c'est un appel des tripes hein, qui est totalement irrésistible et ça marche des deux côtés. Et si vous avez vécu des situations qui vous ont affecté, qui n'avaient pas de rapport avec l'autre durant le temps où vous l'avez côtoyé, vous aurez certainement remarqué que cette personne, elle était incapable de ne pas réagir quand vous étiez en souffrance et de ne pas venir vers vous. Et le truc, c'est que quand cette personne, du coup, a actionné les leviers de votre souffrance, est venue toucher vos blessures, c'était totalement insupportable pour elle de se sentir responsable de ce que ça a déclenché chez vous, surtout que, si vous voulez, sur les énergies sur lesquelles je suis là, j'ai l'impression vraiment d'un tsunami émotionnel, comme si vous aviez plongé au fond du gouffre, mais comme jamais vous avez pu plonger auparavant, et que ça a été ouais, une forme de descente aux enfers, hein, quelque part. Si vous voulez, comme là, forcément, c'est venu toucher vos blessures fondamentales, bah, c'est venu toucher les blessures les plus douloureuses, et ça nous ramène, vous savez, parfois quand on voit un enfant qui semble être au désespoir le plus total, voilà, il se passe un truc a priori anodin depuis le regard d'un adulte, mais vous sentez dans les pleurs de l'enfant que c'est vraiment une espèce de cri de désespoir, un truc vraiment qui vous remue les tripes et qui nous attrape à chaque fois. Et c'est comme si on s'était replacé dans ce type de blessure-là, quelque chose de plus animal, de plus instinctif, de plus fondamental. Et l'autre est venu réveiller cette partie-là chez vous qui n'avait pas encore été vue, hein, puisqu'on n'était pas, pendant un certain temps, on n'est pas prêt à aller rencontrer ces blessures tellement profondes. Mais c'est comme si dans ces situations, l'autre était venu toucher ces blessures-là, forcément, et que pour l'autre, du coup, le, le sentiment d'être responsable de votre douleur, c'était un truc
qui ne pouvait pas ne pas l'affecter et qui a été mis en déni par protection parce que inévitablement, si l'autre accepte sa part dans ce qui se passe pour vous, l'autre glisse avec et se met à plonger aussi. Et c'est pour ça, si vous voulez, que c'est comme si au niveau énergétique, j'entends, l'un des deux avait finalement accepté de plonger en premier, de sauter dans ce bain émotionnel, dans cette tempête en premier. On est sur notre première énergie, hein. Et euh, l'autre, quelque part, il a pris le rôle du bourreau, de celui qui va déclencher, sans le vouloir certes, mais qui va déclencher malgré tout cette charge émotionnelle. La première énergie saute dans ce bain de turbulence parce que c'est celle des deux, en fait, qui sait le mieux contacter ses émotions, qui est la plus à l'aise, même s'il y a des trucs qu'on essaye de camoufler et qu'on ne le montre pas nécessairement aux autres, mais c'est celle des deux qui connaît le mieux son monde émotionnel, qui est le plus capable, si vous voulez, de gérer cette partie-là, même si elle est extrêmement forte, extrêmement turbulente, hein. Bien sûr que ça fait mal, que ça secoue, mais c'est la première énergie qui a tellement l'habitude de ressentir, qui est à fond connectée sur ce ressenti, que pour elle, c'est beaucoup plus, je vais dire facile, mais c'est vraiment à mettre entre guillemets, mais en tout cas, c'est plus facile par rapport à la deuxième énergie qui, elle, si elle devait se prendre ce tsunami-là à ce moment-là, ne serait pas capable de le porter. Donc, si vous voulez, on a cette première énergie qui saute dans ce bain émotionnel, la première, et qui, du coup, va aller toucher l'autre, non pas en agissant, ou pas forcément, ça peut passer aussi hein, par certains trucs, peut-être que vous avez pu dire, faire, et qui ont blessé l'autre, qui l'ont piqué à son tour, mais ce que je ressens ici, c'est que ce qui affecte l'autre, ce qui finit par faire totalement exploser la carapace, c'est votre souffrance. C'est le constat en fait de la souffrance engendrée chez vous. Euh, Comme si les mots que vous aviez pu employer ou les actions ou peu importe, hein, sans forcément que ce soit délibéré dans le but de faire mal à l'autre, mais ce qui a pu se passer et qui aurait pu affecter l'autre, c'est des choses qui ont pu le piquer, bien sûr, euh, parce que c'était pas forcément facile à encaisser, mais dans le système énergétique de l'autre, avec ce carapaçage excessif, euh, même s'il y a des petites choses qui pouvaient passer au travers des mailles parce que votre rencontre l'a suffisamment secoué pour commencer à craquer cette carapace, le truc c'est que il n'y a qu'un seul élément dans le lot qui pouvait vraiment faire réagir l'autre et le faire plonger pour aller rencontrer ses propres blessures, c'est votre souffrance. C'est le fait que vous touchez le fond, en fait, et même si ce n'était pas perçu d'un point de vue concret, parce que en fonction des situations, il y a des personnes qui se voyaient plus du tout, ou ce genre de truc, hein, mais c'est perçu au niveau énergétique, hein, l'énergie n'a pas de barrière, elle n'a pas de limite, il y a aucune, il y a aucun frein, si vous voulez, et l'énergie est perçue, quelle que soit la distance à laquelle on est, quelles que soient les circonstances, l'énergie est toujours perçue. Et ça fait que quand vous avez plongé au fond du gouffre, l'autre, d'une manière ou d'une autre, en a été affecté et sa carapace a continué de se fissurer jusqu'à pouvoir exploser totalement. Et c'est ça qui a permis à cette personne progressivement d'aller rencontrer à son tour ses émotions fondamentales, ce qu'elle n'était pas capable d'aller regarder avant, tellement elle était blindée, carapacée, et dans une espèce de déni permanent en fait, hein, de tout ce qui touchait à l'émotionnel. Et c'est comme si cette personne, de par ce mécanisme énergétique et aussi ce qu'elle a pu vivre de son côté, hein, qui a pu aller enfoncer le clou en fait, qui a participé, on va dire, au massacre quelque part, euh, c'est comme si cette personne, elle avait suivi ce mouvement sans le vouloir, hein, bien sûr, mais elle a été entraînée malgré elle là-dedans parce que c'était totalement indispensable, bien sûr, et nécessaire pour qu'elle aille à son tour rencontrer ses blessures fondamentales pour pouvoir les guérir. Et c'est comme si, ouais, notre première énergie, elle va dans un premier temps aller rencontrer ses blessures, et puis après, il y a tous ces mécanismes où on apprend à apprivoiser la matière, on apprend justement à sortir du monde subtil, enfin en tout cas
à équilibrer les deux pour vivre à la fois ce monde intérieur, mais aussi pour se familiariser avec le monde concret. Et on a de l'autre côté cette personne qui, en suivant ce mouvement, pendant que vous êtes en train de vous familiariser avec la matière et d'apprivoiser la vie d'un humain, si vous voulez, avec tout ce que ça implique, et la dualité aussi qui en fait partie, l'autre démarre avec le côté je suis à l'aise avec ma matière et je vis mes expériences, et plonge en suivant pour aller toucher le monde émotionnel, pour apprivoiser tout ça et pour apprendre à équilibrer les deux et voir que cette personne n'a pas à se défendre de son monde émotionnel, parce que même si certaines choses vont nous affecter très fortement, et vraiment on a l'impression qu'on va crever, hein, clairement, euh, à force de vivre ce type de charge, on finit par se rendre compte qu'on est toujours vivant en fait, qu'on est toujours là, que ça ne nous détruit pas, que certes c'est très perturbant, c'est super inconfortable et c'est pas agréable du tout, mais qu'en fait on est toujours là, on est toujours debout et on finit par se rendre compte que l'émotion n'est pas un danger. Et pour notre seconde énergie, il y avait vraiment ce besoin, hein, de se rendre compte que c'est pas dangereux de ressentir des choses, et ça fait que en passant par ces émotions douloureuses, si on se rend compte que le douloureux n'est pas destructeur, que ça va pas nous tuer, ça veut dire que le positif encore moins, hein, forcément. Et c'est comme si cette personne, pour notre seconde énergie, euh, était passée par ce biais pour pouvoir rencontrer son monde émotionnel et commencer à accepter aussi ce qui était ressenti dans le positif, dans le beau, dans l'agréable, et pouvoir progressivement s'autoriser à, à ressentir toutes ces choses-là. Et si vous voulez, pour pouvoir établir une relation en profondeur avec un autre humain, on a besoin d'être opérationnel de ce côté-là aussi. Parce que pour notre première énergie, si vous vous retrouvez avec en face un robot qui n'a aucune émotion et qui est totalement blindé de ce côté-là, vous allez avoir du mal à être vraiment dans l'échange et dans le partage, hein. Et c'est la même chose pour l'autre. Si vous êtes totalement incapable de vous incarner dans la matière et de gérer ce qui se passe d'un point de vue concret, ça va être très compliqué aussi. Donc il y avait besoin de cette remise en état quelque part, et qui, pour ce type de rencontre, c'est un chemin qui se fait quelque part en duo, même si humainement parlant, on se dit merde, j'aurais préféré vivre les choses différemment, mais le fait est que pour une raison ou pour une autre, on a eu besoin de vivre les choses en duo, on a pu le choisir, et c'est quelque chose qui se fait à deux, et où on a besoin de cet autre participant des deux côtés pour pouvoir faire ce chemin de redécouverte de soi, d'accueil de qui on est, d'acceptation de toute cette dualité à l'intérieur de nous, de nos ombres comme de nos parts plus lumineuses, et pouvoir se rencontrer, mais en passant par l'autre. Et souvent, c'est votre affinité avec l'amour au sens large qui fait que vous avez besoin que ça passe par l'autre. Parce que si vous voulez, dans les énergies que je ressens là, euh, faire les choses pour vous tout seul, ça n'aurait pas de sens. C'est comme si quand vous faisiez des choses juste pour vous, ok, c'est cool, oui, ça peut être sympa, mais il n'y a pas ce même enthousiasme que quand vous faites les choses pour quelqu'un d'autre. C'est comme si vous aviez besoin, si vous voulez, pour pouvoir exprimer la personne que vous êtes dans l'amour, que vous aviez besoin de support de tous les côtés, et que vous n'arriviez pas à vous contenter d'être votre seul support. Il y en a pour qui ça roule, ça marche très bien comme ça, mais sur les mécanismes sur lesquels on est là, on est dans un besoin d'extérioriser tout ça pour pouvoir rencontrer notre humain quand il est dans l'amour, dans le déversement sur les autres et dans tous ces trucs-là. Et forcément, on a besoin de rencontrer notre humain aussi quand il est dans la haine, le ressentiment, la colère, tous ces trucs-là. Parce que le système dual fonctionne comme ça. On ne peut pas connaître une sensation si on ne connaît pas la sensation opposée. Vous savez que quelque chose est chaud quand vous savez ce qui est froid. Vous voyez que quelque chose est petit quand vous savez ce qui est grand. Vous avez besoin, si vous voulez, de ces contrastes pour pouvoir connaître
chacun des morceaux. Et au niveau émotionnel, c'est exactement pareil. Si on ne sait pas ce que c'est que de détester quelqu'un, d'être plein de colère, de haine, ben on peut pas ressentir l'amour et on a besoin des deux pour pouvoir explorer tout ça. Et si vous regardez bien, euh, cette personne, cette rencontre marquante que vous avez faite, c'est celle qui a déclenché les émotions les plus vives chez vous de tous les côtés, qui a fait ressortir aussi la plus grande rage, la plus grande colère et tout ce qui fait mal. Et c'est la personne à travers laquelle vous avez pu ressentir le plus grand amour et des hauteurs, si vous voulez, émotionnelles que vous n'aviez jamais rencontrées avant, aussi bien d'un côté que de l'autre. Et on a besoin de ce contraste pour aller explorer ces facettes de nous et puis quelque part se redonner notre légitimité aussi à être ces humains-là, à ressentir tout ça et arrêter de juger ces aspects comme s'ils n'étaient pas, comme si c'était sale, comme si c'était pas digne d'amour. Tout ça est digne d'amour, mais on a besoin de faire un certain chemin pour pouvoir le reconnaître et que ça devienne une évidence en fait pour nous, qu'on le ressente dans nos tripes et d'arrêter de rester dans ce rejet de soi, dans cette tentative permanente d'éradiquer ce qu'on croit pas bon ou je sais pas quoi ou pas acceptable, alors que le tout est acceptable et digne d'être aimé. Ouais. Alors on a notre seconde énergie qui, pendant que vous cheminez dans votre matière et que vous vous familiarisez ou vous vous réconciliez en quelque sorte avec l'humanité. Et quand je dis l'humanité, c'est pas seulement ce qui se passe au niveau concret, mais c'est vraiment les autres humains, parce que dans les énergies que je ressens là, on a pour notre première énergie une certaine difficulté à côtoyer les autres personnes de la planète. Et si vous voulez, dans ces mécanismes d'hypersensibilité qu'on retrouve souvent dans ces guidances, c'est vrai que le fait de côtoyer des autres humains, ça chahute fortement. Et c'est pas contrôlable, c'est pas prévisible. On sait jamais comment les autres vont réagir, ce qu'ils vont pouvoir faire, ce qu'ils vont pouvoir dire, tous ces trucs-là. Et ça fait qu'il y a beaucoup de stimulation émotionnelle. Et quand il y en a un petit peu trop, on est très vite saturé. Ça fait que souvent on se retrouve avec des personnes qui sont assez solitaires et le vivent très bien en fait, qui aiment ça, hein. Parce que elles ont besoin forcément de liens avec les autres, elles ont besoin de petites doses, mais justement, il faut que ça reste des petites doses, parce que si on est tout le temps noyé dans les masses, en contact avec tout plein de monde, et qu'il y a tout le temps du bruit, des stimulations, des sollicitations, tout ce que vous voulez, ça devient très vite oppressant, et on a l'impression d'étouffer totalement, et c'est vraiment difficile. Donc, pendant que notre première énergie est en train de se réconcilier avec l'humanité, donc de trouver un juste équilibre, tout en acceptant son besoin aussi de s'isoler, d'être dans la solitude, d'avoir cette tranquillité pour qu'il n'y ait pas d'excès au niveau des stimulations émotionnelles, on a l'autre personne en face qui continue d'apprivoiser son monde émotionnel, qui découvre, qui explore, qui se rend compte de ce que c'est que de ressentir des choses fortes et belles aussi, et qui c'est comme un truc hyper grisant en fait, hein. On a l'impression que notre seconde énergie, elle est certes chahutée parce que forcément il y a des hauts et des bas hein, au niveau de ses émotions et ça peut être perturbant de découvrir tout ça, mais c'est comme si en même temps elle voyait la beauté qu'il y a dans le fait de ressentir des émotions, y compris quand c'est de la tristesse ou des choses qui nous prennent les tripes, parce qu'il n'y a rien qui nous fait nous sentir plus vivants que de ressentir des émotions. Et quand vous êtes un mur de glace, que vous êtes blindé, que vous vous fermez à votre émotionnel, vous avez l'impression d'être un zombie qui fait des choses mécaniquement, qui est là sans intérêt réel, qui participe à sa vie, mais comme une espèce de robot. Et c'est vraiment ce, ce sentiment d'être mort à l'intérieur, il est horrible à vivre. Alors certes, une personne qui va être dans la seconde énergie, elle va moins ressentir dans un premier temps ce genre de truc parce qu'elle a l'habitude d'être blindée, d'être fermée à toc et elle s'y est habituée. Donc elle va essayer, si vous voulez, de se convaincre que les petites satisfactions, les petites victoires, les petits plaisirs du quotidien, c'est ça le bonheur. Sauf que elle est totalement à côté de la plaque en fait. Et à un moment donné,
le fait d'accumuler justement les victoires, les satisfactions, les trucs éphémères en fait, hein, euh, ça va lui faire se rendre compte qu'il y a toujours ce sentiment de vide. Il y a toujours cette sensation de ne pas être arrivé, cette sensation de quelque chose qui est incomplet et qui finit par devenir frustrant et douloureux au final parce que c'est de l'illusion la plus totale. C'est, vous savez, comme une personne qui accumule les possessions matérielles ou ce genre de trucs, hein, ou les réussites, ça peut être au niveau pro, financier, on s'en fout, mais comme une personne qui, dans un premier temps, est persuadée que si elle réussit tel ou tel accomplissement ou tel objectif, elle va être heureuse, ça va être génial. Et puis quand elle atteint ses objectifs, effectivement, elle se sent fière, elle se sent satisfaite, c'est très agréable. Mais le truc, c'est que ça retombe extrêmement vite. Et quand on est sur ce type euh, de cible, le fait est que c'est des petites doses, c'est un petit shoot, mais ça passe très très vite et ça ne nous remplit jamais. Il n'y a rien qui nous remplit plus que nos relations avec les autres et le fait de pouvoir justement trouver cette connexion de cœur à cœur avec un autre humain. Bon, avec nos animaux de compagnie aussi, on peut avoir une connexion très très forte évidemment, mais bah forcément, on est limité de ce côté-là et il n'y a que le domaine amoureux qui nous permet d'être vraiment en relation profonde avec un autre humain. Et si vous voulez, c'est ça qui permet de rentrer en relation profonde avec soi, parce qu'on passe par l'autre pour permettre à toutes nos facettes de s'exprimer. Parce que si vous voulez, euh, dans votre manière d'exprimer l'amour, de dire, de faire, voilà, de ressentir, vous n'arriverez pas à le faire avec juste votre propre personne. On peut se coller devant un miroir, se dire des petits mots gentils, machin et tout, mais ça n'aura jamais la même saveur que quand c'est porté sur quelqu'un d'autre. Quand vous donnez tout ça à une personne extérieure à vous, c'est là que vous le recevez à l'intérieur, que vous vous en nourrissez, et ça fonctionne pas en circuit fermé. On vit une expérience collective, donc les choses sont faites pour que ça fonctionne de cette manière-là, et ça fait que ce qui est tellement frustrant dans le fait de ne pas vivre de relations amoureuses, c'est pas le fait d'être seul ou ces trucs-là qu'on peut coller habituellement dessus. C'est le fait que quand vous n'êtes pas en relation avec quelqu'un d'autre, vous êtes limité dans ce que vous pouvez incarner en matière d'amour. Et ça fait que si vous n'avez pas de support pour déverser, pour exprimer qui vous êtes quand vous êtes dans l'amour, ben il manque un truc et c'est frustrant parce qu'on a l'impression de ne pas être complet, mais c'est pas tellement le fait de ne pas être accompagné qui pose souci, c'est le fait qu'on est limité dans notre capacité d'exprimer qui nous sommes, dans la possibilité de laisser nos différentes facettes s'exprimer dans la matière. Et ça fait que bah, forcément, il y a un manque, il y a un vide, et qu'on aspire tellement à l'amour parce que ça nous permet d'exprimer tout un pan de nos facettes qu'il est impossible d'exprimer dans d'autres types de relations. On ne peut pas déverser de la même manière et autant que quand on est dans une relation amoureuse. Et c'est pour ça qu'on aspire à ce truc-là. Et bah, notre seconde énergie, elle est dans cette exploration, cette découverte de ce que c'est que de ressentir des choses aussi fortes. Et bien sûr, ça chahute parce que ça va forcément toucher les deux pôles, hein, c'est obligatoire. Mais c'est comme si c'était à la fois inconfortable et à la fois extraordinaire, parce que cette personne, elle est en train de découvrir tout un monde qu'elle ne soupçonnait même pas avant. Et c'est comme pour la première énergie qui était tellement enfoncée dans le ressenti que la matière, c'était limite un truc impalpable en dehors de sa réalité. Ben pour la seconde énergie, c'est le monde émotionnel qui était comme inexistant, qui n'était pas soupçonné parce que ça a été enfermé tellement longtemps que du coup cette personne, elle n'avait plus conscience de ce truc-là. Mais là, si vous voulez, grâce à cette explosion de la carapace bah, qui a été provoquée, en tout cas sur les énergies sur lesquelles je suis là, par le fait de ressentir, de percevoir à un certain niveau votre souffrance, votre descente, ça fait que l'autre a pu commencer à connecter son monde émotionnel et c'est comme si c'était un émerveillement total
de découvrir à quel point on peut ressentir des choses magnifiques, des choses fortes, des choses très moches aussi et très désagréables, bien sûr, mais les deux font partie du lot, et c'est comme si l'autre était en train de découvrir tout ça, d'explorer ce monde-là, de l'apprivoiser pour pouvoir après le vivre concrètement, porter la charge et oser plonger dans l'expérience. Et le truc, c'est que votre expérience ne dépend pas de l'extérieur. C'est pas ah je suis prête ou je suis prêt, mais l'autre n'est pas encore à ce stade-là, donc il faut que j'attende machin et tout. Non, l'expérience que vous vivez, ce que vous pouvez observer dans la matière, est obligatoirement raccord avec votre énergie. C'est votre expérience, vous vivez les choses depuis votre point de vue et ça suit obligatoirement votre énergie. Ce qui veut dire que si vous avez l'impression que l'autre n'est pas encore prêt, que l'autre ceci, que l'autre cela, vous pouvez systématiquement le ramener chez vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt et que vous avez encore des étapes à franchir. Et c'est pas un souci. Bien sûr que ça nous emmerde parce qu'on voudrait que ça aille plus vite et c'est normal, c'est humain. Mais le truc, c'est que on vit notre expérience depuis notre propre point de vue et notre expérience de la vie va forcément suivre notre énergie puisque c'est concrètement notre énergie qui est manifestée dans la matière. Donc vous aurez toujours, toujours, toujours une version de l'autre et des autres de façon plus globale qui coïncide avec votre propre système et qui suit votre rythme, votre mouvement. Et donc quand vous serez prêt à replonger dans l'expérience et tout va vous y préparer, tout se met en place, tout est déjà en train de bouger pour vous emmener par là, quand vous serez prêt, vous allez automatiquement avoir les circonstances, les éléments qu'il faut pour que vous puissiez plonger dans cette matière et vivre les choses. Alors forcément, ici je parle de ce qui se passe de l'autre côté parce que déjà il y a des personnes parmi vous qui se retrouvent dans la seconde énergie aussi. Et puis on a besoin quelque part de ces points de repère parce que c'est pas seulement un mécanisme énergétique, il y a à la fois le plan énergétique et la matière qui est bien concrète, où on voit bien l'autre qui agit de telle ou telle manière, et ceci et cela, mais en n'oubliant pas que c'est toujours filtré par nous, et ce qui se produit dans votre matière est toujours appelé par votre énergie, même si au niveau du conscient vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est produit, c'est bien votre énergie qui produit ça pour une raison ou pour une autre, pour que ça puisse vous impacter de telle ou telle manière et que vous puissiez avancer vers ce que vous voulez et comme dit, télécharger entre guillemets les programmes dont vous avez besoin pour pouvoir passer à une nouvelle version de vous et pouvoir vivre les choses comme vous le souhaitez. Donc laissez les choses se faire, mais ouais. On est vraiment dans cette exploration, dans cette ouverture du cœur. Et c'est pour ça aussi, on en a parlé plusieurs fois dans les dernières guidances, qu'on a cette sensation de quelque chose qui se remet à pulser, qui pouvait être sur off, qui pouvait être comme en suspens. On avait l'impression que ça n'existait peut-être plus, ou quelque chose qui s'était éteint. Et là, c'est comme si quelque chose s'ouvrait à nouveau, se remettait à pulser pour que vous puissiez vous diriger vers l'expérience concrète. Et ça se réveille, tout ça se réveille à nouveau, parce que justement, quelque part, les feux sont ouverts et vous êtes prêt à plonger dans cette expérience sans avoir la visibilité, sans avoir de garantie. Vous êtes conscient, ou devenez conscient en tout cas, que l'expérience humaine, bah, vous ne pouvez pas prévoir, que vous ne pouvez pas entrer en relation avec des certitudes, que ça va être de l'exploration sur place, que l'autre, quelque part, vous ne le connaissez pas ou pas tant que ça, que vous ne savez que très peu de choses à son sujet, et que vous ne pourrez que voir sur place concrètement comment c'est, comment ça évolue, comment ça se développe, si vous vous sentez bien là-dedans, ou si, ma foi, vous vous rendez compte que vous vous êtes tourné des gros films, et dans ce cas, bah, vous pourrez ouvrir une nouvelle porte et aller dans une autre direction. Mais il y a vraiment ce sentiment de... j'accepte quelque part de sauter dans le vide d'une certaine manière. Je suis OK avec le fait que peut-être ça va déboucher à une rupture ou à rien du tout ou à quelque chose qui serait décevant. Mais il y a cette envie de plonger dans l'expérience qui prend le dessus à nouveau sur les peurs parce que vous êtes prêt, parce que vous avez vécu toutes ces étapes et qui fait que vous allez pouvoir aller de l'avant et que pour beaucoup, il y a des choses qui se mettent en place pour soit retrouver la personne que vous connaissez déjà. Pour d'autres, il y a un détachement qui s'opère parce que vous vous rendez compte qu'en fait, c'était un déclencheur, mais que vous ne voulez pas de cette personne, qu'elle ne correspond vraiment pas à ce que vous souhaitiez. Et il y a une autre rencontre qui va pouvoir se mettre en place. Mais c'est du joli de toute façon. Après, comme dit, on a juste besoin d'être conscient que ce sera toujours
duel, que ce sera jamais un absolu, ce sera jamais que du positif. Il y aura des deux, mais ça ne vous empêchera pas de vivre quelque chose de très très beau, d'extraordinaire à vos yeux, et que vous saurez apprécier à sa juste valeur parce que vous avez traversé aussi toutes ces épreuves, tous ces moments difficiles. Mais ouais. Il y a vraiment cet appel quelque part vers l'autre, cette espèce de d'attraction qui se fait des deux côtés et ce besoin de communiquer, d'échanger, de se dire les choses, de pouvoir se redécouvrir à travers une nouvelle version de soi plus complète et de pouvoir aussi quelque part remercier l'autre pour ceux qui en ressentent le besoin de sa contribution en fait à tous les changements qui se sont opérés en vous. C'est vraiment sans l'autre, vous n'auriez pas pu faire tout ce chemin. Et bien sûr, il y en a qui vont se dire, ouais, j'aurais préféré que l'autre, il reste loin parce que vous êtes encore en pleine souffrance et c'est normal, hein. Mais autorisez-vous votre colère, autorisez-vous votre ressentiment, votre désir de vengeance ou tout ce que vous pourriez ressentir d'autre. C'est normal de ressentir ça et ça restera pas. Mais vous avez besoin de vous prendre ces émotions-là pour que vous puissiez digérer, pleurer ce que vous avez à pleurer, que vous puissiez recontacter ces parts de vous qui sont restées aux oubliettes pendant très longtemps et que vous puissiez récupérer ces morceaux-là et vous sentir plus solide, plus complet et vous autoriser à être vous-même tout simplement. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous permettre de comprendre un peu mieux peut-être ce que vous traversez, le pourquoi des situations complexes que vous vivez. N'hésitez pas, comme toujours, à partager avec nous en commentaire si vous en avez envie. Ce qui fait écho à votre vécu, à votre propre ressenti, ce qui se passe peut-être pour vous concrètement, les avancées qui sont là, les mouvements que vous pouvez observer. C'est toujours sympa aussi d'avoir vos retours là-dessus et puis ça fait du bien à ceux qui sont encore un peu moins loin sur le chemin et qui ont besoin d'un peu de réconfort et d'espoir quant au fait que oui, la vie bouge, quoi qu'on en pense à certains moments et que ça va bouger pour vous aussi. Je vous souhaite une excellente journée en tout cas, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.